On a eu on a eu un souci sur un candidat qui a fait un projet qui est intéressant et original, mais qui a peu de lien avec la natation, puisque c'était original, le projet qu'il a construit, c'est récupérer tous les habits, lunettes, masques, etc. oubliés à la piscine, 10 mètres cubes, donc c'est pas rien, et faire une vente style vide-grenier au profit de l'UNICEF. Voilà. Donc dans la piscine, pas dans la piscine, pas dans l'eau, hein, dans l'enceinte de la piscine. Donc il y a un vrai lien avec l'établissement, il n'y a pas de lien avec la natation. Voilà. Par contre, le projet, il est plutôt sympa, il a récolté 1 000 € pour l'UNICEF, on voit qu'il s'est investi, il a investi dans la structure, donc on est assez embêté, parce qu'il maîtrise la démarche de projet. Hein, voilà. Mais est-ce que le projet a vraiment un lien avec Est-ce que c'est recevable? Après, c'est avec aussi, le diplôme, quoi. Tu vois, par rapport à la phase d'animation. Ouais. On a regardé le texte, et le texte peut avoir une double interprétation, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le texte, il est précisé qu'il peut y avoir Tu peux lire exactement. Ouais, je vais prendre exactement le texte. Le texte précise, 2 points, ouvrez les guillemets. Un projet d'animation dans la structure d'alternance pédagogique proposant des activités aquatiques et de la natation. Donc, est-ce que le projet d'animation est lié, propose des activités aquatiques et de natation, ou est-ce que le projet d'animation se fait dans la structure d'alternance qui propose des activités aquatiques et de natation? Ces deux interprétations sont possibles au regard du texte. Pour moi, comme ça, je dirais que ça ne me gêne pas plus que ça, que ce soit pas dans l'encadrement d'une activité, puisque ça c'est plutôt l'UC3 et 4 qui le valident. Voilà. Moi je suis d'accord avec toi. Alors là, on est clairement sur de la méthodologie d'un projet, ça se passe dans la structure, c'est au bénéfice de la structure associative, je suppose. Enfin, au bénéfice, c'est pour la vie de la structure du club, ça fait partie des choses. Donc, il y a une note un peu développement durable, récupération, recyclage. Complètement, en plus, il l'a bien situé dans le programme. C'est un des seuls qui a bien situé le développement durable. C'est original, c'est actuel, c'est dans la structure. Bon, c'est pas une activité d'encadrement, mais ça, c'est évalué par ailleurs dans l'UC3. Moi, je ne me barrerai pas là-dessus. Moi, j'évaluerai après sa maîtrise de la méthode de projet. Non, mais il était très bien là-dessus. C'était un bon candidat. On peut dire aussi que la réalisation du projet, à ce moment-là, ça fait défaut. Quand la réalisation du projet, c'est juste d'envoyer un mail et de faire un cours à 11 personnes, je ne dirais pas que la réalisation du projet, ce soit un succès. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que derrière, il soit capable, à travers justement l'évaluation ou une critique du diagnostic qui a été effectué ou qui n'a pas été effectué, de savoir ce qui aurait pu être mis en place autrement. Enfin, voilà. C'est peut-être plus ça. Et en tout cas, c'est ce que j'entends dans ce que Maë et Marie-Lise disaient, mais ce que tu disais aussi et ce que Frédéric disait également. Parce qu'on sait que de toute façon, dans les structures, on a un certain nombre de stagiaires quand même qui se retrouvent en position où ils sont obligés, ils ont peu de choix sur le projet à mettre en œuvre. Sur l'évaluation, il y a des vraies lacunes, et puis c'est vrai que bien souvent, ça se limite à demander si les participants sont satisfaits à la fin de la séance. C'est notamment beaucoup le cas dans les activités de la forme aussi. On retrouve ce biais-là sur le projet est réussi. J'ai demandé à la fin de la séance si personne avait apprécié. Ils ont tous dit oui, super, on a apprécié. Bon, voilà. Voilà, et puis ils mettent un questionnaire, ils disent qu'il y en a 7 qui ont répondu sur 50, mais ils sont satisfaits, quoi. 100% satisfaits. Bah oui. Il y en a que 7 qui ont répondu sur 50, mais ils sont 100% satisfaits, donc c'est génial. Voilà, donc je pense qu'effectivement il y a un problème de cohérence, d'évaluation, de diagnostic. Le fait que ce soit les présidents d'asso ou les directeurs de piscine qui imposent un projet parce que c'est plus simple pour eux, ça ne me semble pas dramatique, sinon on ne va plus avoir de structure d'alternance de toute façon, il faut aussi faire avec. C'est la vie. C'est la vie professionnelle, c'est-à-dire qu'à un moment, un chef de service va te dire, bon les gars, là, il faut augmenter les entrées, donc je vous laisse 2 mois pour cogiter sur un projet d'animation, vous me présentez ça dans 2 mois, et puis voilà, si ça a l'air cohérent, que ça marche, peu importe le public ou l'activité, mais il faut augmenter le chiffre d'affaires, et puis voilà, donc la vie c'est ça. Qu'on leur passe une commande précise,
Moi, ça me choque pas. C'est ça. Mais ça ne doit pas dispenser le candidat, par contre, d'avoir mené lui-même un vrai diagnostic pour savoir quels sont les besoins de la structure par ailleurs. Ouais.